Je représente aujourd'hui 2 vignerons du Piémont en Italie qui n'ont pas pu venir, qui sont les domaines Settimano et Sandrone. Voilà, Barolo et Barbaresco, 2 très grands domaines du Piémont dans le nord de l'Italie. Settimano, comme Sandrone, font des très grands vins. Les deux ont toute la gamme des cépages, Dolcetto, Barbera, Nebbiolo. Et puis sur le Nebbiolo, ils font jusqu'à 4 crus différents sur Barbaresco. C'est un domaine passionnant pour vraiment voilà, montrer la complexité du parcellaire, hein, un petit peu à l'image de la Bourgogne, où vraiment on fait 10 mètres, on franchit un chemin, on passe du cru Cotta au cru Coura, et on a des vins totalement différents qui n'ont strictement rien à voir. C'est vraiment des très très grands domaines voilà, qui n'ont rien à envier aux grands domaines bourguignons, je pense. Moi, je vois des bonnes réactions, hein. La plupart du temps, les gens reconnaissent effectivement leur grande qualité, leur profondeur, leur complexité, leur persistance. Après, ça peut être déroutant, des grands vins italiens sur des cépages comme le Nebbiolo, qui sont souvent très tanniques, avec beaucoup d'acidité. Donc vraiment, c'est des vins qu'il faut goûter à table. Si on veut les aimer, les apprécier, il faut les mettre en situation, il faut les boire avec voilà, une viande en sauce, une viande grillée. C'est là où on va vraiment faire ressortir le fruit, gommer les tanins, les acidités, où on va comprendre vraiment la grande qualité de ces vins. Ce que je vois en tout cas, c'est un intérêt accru parce que, eh bien voilà, on a affaire à des terroirs qui sont juste de l'autre côté des Alpes. Donc nous, moi l'importateur, le représentant de ces domaines, et puis Redal qui les distribue ici avec moi, eh bien on est là pour faciliter justement cet accès, pour donner envie, pour expliquer, pour que les gens voilà, puissent se familiariser avec ces grands vins. Et vraiment, c'est la porte à côté, c'est des grands terroirs européens. Pour moi, c'est pas l'étranger. Et puis le Piémont, comme la Savoie, c'était un seul pays il y a 150 ans, et il y a des racines communes très fortes. Donc c'est ça que je trouve intéressant d'essayer de défendre. La grande satisfaction pour eux, c'est que les Français s'intéressent à leur vin. Ils préfèrent vendre une palette de vin en France que d'aller vendre 10 palettes en Chine. C'est pas une question de volume, c'est une question de reconnaissance. Pendant longtemps, le marché français, ça leur a paru comme étant quelque chose de très élitiste, d'impossible à pénétrer. Ils s'imaginent que tous les Français sont des grands connaisseurs, des grands amateurs, et que jamais des Français ne pourraient s'intéresser à des vins italiens. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'au contraire, il y a cette curiosité. Et je trouve ça très bien, je trouve que c'est un juste retour des choses. J'encourage tous les membres de l'équipe à traverser les Alpes pour un week-end et aller voir ce qui se passe à 3 heures d'ici, parce que c'est insoupçonnable, c'est magique. Et je crois que Reynald, quand je l'ai emmené il n'y a pas longtemps faire un tour dans le Piémont en novembre, au moment en plus dans la période de la truffe blanche, c'est magique. Bah voilà, il est revenu complètement transfiguré, amoureux, convaincu, et du coup, il est aujourd'hui animé par cette énergie de faire connaître ses grands vins. Donc, à mon sens, il n'y a pas de vignoble au monde aussi grandiose, avec des gens aussi accueillants, avec une gastronomie aussi merveilleuse que Barolo. Hein, le Piémont, c'est à 3 heures d'ici, c'est magique. C'est parmi les plus beaux paysages du monde pour les vignobles. On voit toute la chaîne des Alpes, c'est des endroits extraordinaires. Et les Français ne connaissent pas ça, donc allez-y. S'il y a un message à faire passer à l'équipe, c'est allez-y, voilà.